Bon, eh bien, salut tout le monde. On se retrouve actuellement pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va voir comment reproduire cette affiche Ligue 1 Stade de Reims. Pour chaque club de Ligue 1, je vais reproduire un visuel. Donc aujourd'hui, mon club favori, mon club fétiche, donc le Stade de Reims. Alors, tout d'abord, pour démarrer ce tutoriel, donc je vais créer un nouveau fichier. Donc, je vais me mettre en largeur en 1920 et en hauteur, ce sera du 1080. En pixels, la résolution ce sera du 300 pixels par pouce et je fais créer. Donc nous avons Abdelhamid et un ancien joueur qui a quitté le club depuis un petit moment, donc El Bilal Touré. Et donc j'ai un dossier d'images donc avec les joueurs, avec le stade qui est là, on voit derrière en mode texture alors que j'avais trouvé en tout petit sur Google. Mais grâce à Topaz Gigapixel, j'ai pu l'agrandir, donc on n'est pas tout à fait on n'a pas tout à fait 100% de réussite au niveau des tribunes parce qu'il y a beaucoup de petits détails de sièges, mais là c'est pas mal en bas. Donc on va s'en servir, donc je vais importer tous les joueurs qui sont là, donc je les prends, je les glisse. Voilà, donc ça date un peu, hein. C'est un visuel un peu rétro. Et le stade également. Je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais sortir les joueurs de leur fond. Donc pour ce faire, je double-clique pour déverrouiller. Ça enlève le cadenas de l'arrière-plan. Je vais me mettre sur la sélection rapide ici, raccourci W. Et je vais sélectionner un sujet en haut dans la barre d'options. Donc c'est ce qu'on appelle la barre d'options tout simplement. Donc vous avez fenêtre, options en haut. Vous voyez, fenêtre, options. Et donc ça sélectionne le sujet et je clique en bas sur le drapeau japonais. Donc c'est le masque de fusion, ce qu'on appelle. Donc là, dans la nouvelle version, ils appellent ça masque de calque, mais ça a toujours été le masque de fusion. Donc je clique pour sortir le joueur du fond, je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique. C'est toujours exactement pareil, hein. Pour lui, on va faire aussi. Donc je double-clique, je fais OK. Je vais prendre la sélection rapide, donc voilà, pour qu'il y ait sélectionné un sujet qui apparaisse dans la barre d'options. Ça va sélectionner le sujet et je clique en bas sur le drapeau japonais. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais en profiter pour le renommer, donc Abdelhamid. Voilà. Alors, c'est presque ça. Voilà. Donc après, si c'est pas exactement le bon orthographe, c'est pas grave, mais au moins on saura. Donc je les glisse ici. Parfait. Donc nous en avons un là et un là. Je les prends. Je les glisse. Donc ils sont en bonne taille, hein. On peut même les réduire. CTRL T pour transformer. Voilà, donc je vais les réduire. Il est à peu près comme ça, comme cela. Alors après, s'il est un peu plus grand, c'est pas trop grave. Et celui-là, donc je le sélectionne. Je vais le passer devant. Et je vais le flipper. Donc je fais CTRL T et clic droit. Symétrie axe horizontal en bas. Donc il va falloir aussi refaire le maillot du coup. Le maillot, il faudra le mettre à jour parce que là, il est à l'envers, hein. Donc on verra aussi cette petite manipulation. Je l'avais fait avec Bernardoni, je crois, dans un précédent tutoriel. Donc c'est pas mal. Donc il est à peu près de cette taille-là, peut-être un peu plus petit. Voilà, à peu près comme ça. C'est ça. Donc voilà, pour ce qui est des joueurs, nous avons les couleurs aussi. Alors je vais faire I pour prendre la pipette, la touche I. Elle est là dans la barre des outils. Je peux cliquer dessus. Voilà. Donc nous avons ce code couleur ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le pot de peinture, raccourci G, maintenant que j'ai le code ici. Et je clique. Alors je me mets bien sur l'arrière-plan, je peux le déverrouiller, je double-clique et je fais hop, je clique. Donc voilà, c'est une couleur qui est amenée à évoluer. On n'aura pas cette couleur spécifiquement à la fin, mais voilà, c'est déjà une base pour tout ce qui est couleur. Donc là, pareil, au niveau des joueurs, on les a sortis grossièrement, on les détourera d'une meilleure façon après. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un petit peu toutes les textures, je vais vous montrer ce qu'on a. Il y a ça, donc qui a déjà été créé, donc là il est déjà créé, mais je vais vous montrer de zéro comment le reproduire, comment on peut reproduire ce ruban, donc notamment avec le lasso polygonal. Nous avons également plusieurs textures ici. Donc une texture un peu de papier froissé. Nous avons ça aussi. Pareil, ça, elle a déjà été faite, mais on verra comment la faire de zéro. Nous avons ça, des lumières aussi. Pas mal de petits éléments assez sympas. On va commencer tout de suite par créer le bandeau. Je vais l'importer là. Voilà, Stade de Reims.
champagne, je le mets au-dessus. Donc je peux faire CTRL T pour le redimensionner et puis on va voir comment on le crée. Donc il apparaîtra à peu près ici. Alors je regarde par rapport au modèle de base, mais c'est à peu près ça. Et donc nous allons reproduire ce bandeau à partir de 0. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque ici. Je vais appeler ça... alors je sais pas trop comment appeler ça, on va dire un ruban. Allez. Et je vais prendre l'assaut polygonal, donc raccourci L. Alors il faut savoir que à la base, je l'ai fait moi-même. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc je zoome, Alt molette pour zoomer, la barre d'espace alias la main pour se déplacer. Et donc je peux faire le tour. Donc c'est le tour de ce que j'avais fait à la base. Donc je mets un point là, un point là. Donc après c'est selon vous, vous pouvez le créer comme vous le souhaitez. Donc là je vais le reproduire exactement comme je l'avais fait à l'époque. Donc il était plutôt réussi. Voilà. Comme cela. Donc on peut vraiment faire le tour, hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Clac, clac, clac. Donc j'ai fait le tour au lasso polygonal. Je vais faire I pour prendre la pipette. Je vais cliquer dedans. Je fais G. Et donc je clique. Et voilà, nous avons un ruban. Ici, je peux faire Alt-clic pour isoler. Voici la forme. Et nous allons importer du coup le champagne en dessous. C'est un pansement un peu. Enfin, je sais pas trop comment appeler ça, mais voilà, c'est un adhésif. Donc, qui est ici dans les fichiers sources. Donc, je le prends là. Il est là. Je peux faire E. Nous avons la gomme magique ici, mais si je veux passer de l'un à l'autre, je peux faire Shift E. Voilà. Vous voyez, ça permet de changer dans la barre d'outils. Donc, moi, je vais prendre la gomme magique qui est là. Et je vais cliquer. Voilà, donc je fais OK 2 fois. Et nous avons l'adhésif. Donc je fais CTRL T, je peux y aller comme cela, donc ça va être plutôt de ce côté-là du coup. Et je vais le placer comme il se doit. Je vais appeler ça adhésif. Voilà, ça ira mieux que pansement. Je vais le passer en dessous du ruban. Et ce qu'on va faire, c'est que... Ah non, il est au-dessus, donc on va le passer au-dessus du ruban. On va faire CTRL T, voilà, et on va faire Shift. Et ça va permettre de le déformer, donc avec la touche Shift. Et pareil là, donc Shift aussi, Shift là, on a Shift à chaque fois. Et donc ça fait quelque chose comme cela. Voilà. Et nous sommes plutôt bons au niveau de ça, donc peut-être que je peux l'augmenter un petit peu. Là je fais Shift aussi ici. Voilà, et ça permet de le placer comme on le souhaite. Et je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais faire image, réglage, teinte saturation. Et donc au niveau de la teinte saturation, je peux baisser la saturation à -100. Donc ça permet de le désaturer et d'enlever cette couleur un peu jaune tout simplement. Donc je vais importer la texture là. Voilà, une texture carton blanc froissé. Donc c'est pas vraiment... je sais pas si c'est du carton, peut-être du papier aussi. Donc je la prends. Alors elle est un peu petite, effectivement. Alors on va voir s'il n'y a pas moyen de... Je vais faire un CTRL T. Mais là, je la trouve un peu petite, quoique ça peut peut-être passer. Donc je l'augmente avec CTRL T. Je fais une rotation légère. Je la mets au-dessus du ruban. Je peux faire clic droit, créer un masque d'écrêtage. Donc ça permet de la mettre, dedans. Oh, quoique, elle est pas... Elle pixelise pas trop. Alors si jamais je veux éventuellement... l'agrandir pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, je vais faire un petit coup de topage gigapixel. Donc je la mets dedans, voilà, je fais x2, je fais start. Grâce à l'intelligence artificielle, il a réussi à augmenter la texture, donc je la prends, elle est là. Donc là, elle est beaucoup plus grande, elle est mieux hein, quand même. Je vais virer celle-ci, je vais faire clic droit, créer un masque d'écrêtage et nous aurons tout simplement cette texture là. Alors je vais la placer à peu près pour qu'elle soit... Voilà, pour qu'elle soit au bon endroit, même ici. Voilà, je peux faire une petite rotation. Et nous allons passer le mode de fusion. Ok, donc je vais mettre le mode, c'est densité linéaire plus. Donc c'est ce qui se rapproche le mieux, on va dire, de ce que j'avais trouvé. Mais ce qu'on va pouvoir faire là, à ce moment-là, c'est booster un petit peu la clarté de la texture. Donc pour ce faire, je vais aller dans Filtre,
filtre caméra raw. Et vous voyez, ça va être pour au niveau des effets, là, la clarté, je vais l'augmenter. Et peut-être aussi la texture, voilà, histoire d'avoir plus de texture là, comme son nom l'indique. Je fais OK, et là, vous voyez, on a quelque chose de plus texturé, donc c'est mieux. Donc je vais en profiter du coup pour y ajouter l'ombre portée. Alors il y a 2 ombres portées, une sur le ruban. Alors je vais cacher ça parce que là il n'y a pas. Donc sur le ruban, je fais clic droit, option de fusion. Ce que je peux faire avant, c'est un objet dynamique toujours. Voilà, comme ça permet d'éditer des filtres dynamiquement. Donc clic droit, option de fusion, je vais mettre ombre portée. Donc l'ombre portée, je la mets, je la grossis un peu, voilà. Je peux la mettre à 100%. Donc là, on serait pas mal au niveau de l'ombre. Alors peut-être au niveau du grossi, réduire un peu. Voilà, on aurait une ombre comme ça. Et pareil au niveau de ça, donc clic droit, option de fusion. On va y mettre une ombre portée aussi. Donc je vais réduire un peu. Voilà, et je crois qu'au niveau du grossi, j'avais pas mis... Ou c'est la taille, voilà, la taille, je l'avais réduit à fond. Nous avions tout ça, donc je vais prendre tout. Je vais faire un petit CTRL G. Nous allons appeler ça ruban. Je vais écrire Stade de Reims Champagne. Alors je me souviens de la police en haut. La police en bas, je ne m'en souviens plus. Outil texte horizontal. Je clique dessus. Je clique dans le document. Je vais écrire Stade de Reims. Comme cela. Donc je sélectionne. Et c'est la police. Pareil, régular. Je la prends. Voilà. Je vais la mettre au-dessus du ruban. Comme cela. Je l'augmente. Alors je peux l'augmenter comme ceci. La petite rotation qui va bien. Pour la placer dans le ruban. Très bien. Je sélectionne tout. Je me mets en blanc pur. Alors un blanc FFF. C'est bien ça. Donc c'est pas la Funky Family, mais c'est FFF quand même. Et voilà, je me mets dans la bonne orientation. Alors je suis toujours un peu hésitant au niveau de l'orientation. C'est vrai que quelque chose comme ça peut le faire. Et je vais écrire Champagne, donc avec la police. Donc Champagne, voilà. Donc je sélectionne et je mets la police Orator. Voilà, alors est-ce qu'elle est en... Non, elle n'est pas disponible en plus gros, donc c'est que c'était ça. Je la mets ici. Je vais la tourner un peu, je vais l'augmenter. Voilà. Stade de Reims Champagne. Comme cela. Je la place ici. Peut-être au niveau de l'adhésif, je peux y mettre... Donc je clique sur la demi-lune en bas ici. Je mets une petite exposition. Et je vais l'exposer un tout petit peu. Alors peut-être un peu moins, justement. Voilà, mettre moins 22 par exemple. Et je fais clic droit, créer un masque d'écrêtage. Donc ça va permettre de l'assombrir un peu, voilà, comme ça fera un peu plus ressortir le titre en dessous. Donc très bien, au niveau des rubans, je vais prendre les textes et les mettre dedans. Alors il y a peut-être juste au niveau de la police, effectivement, là le A, il est peut-être un peu loin du T. C'est vrai que c'est pas très beau. Donc je vais reprendre le T ici. Je me place entre le A et le T et je peux faire Alt, donc la touche Alt au clavier et les flèches. Donc je mets la flèche ici. Donc là je peux rapprocher, je peux réduire. Donc si par exemple je n'ai pas le raccourci, donc Alt flèche, je peux me mettre, je fais fenêtre, je fais caractère ici, et au niveau des caractères, on est là. Donc là je suis à moins 100, je peux dire par exemple je veux être à moins 75, donc vous voyez comme ça peut un peu voilà, augmenter ou réduire. Là je suis à 200, donc je pense que moins 100 c'est pas trop mal, donc c'est mieux que 0 en tout cas. Et donc nous avons réussi à modifier ce qu'on appelle le crénage. Donc je vais importer le flair qui est là. Voici le flair, donc il est déjà en PNG, donc c'est parfait. Il est là, donc je peux faire un petit CTRL T. Alors avant ça, bon, il est déjà en objet dynamique aussi, donc décidément. Décidément, il est absolument génial. Donc je vais le rotationner pour le mettre dans le bon angle. Cet angle-là. Et je vais faire un petit CTRL J. Voilà, je vais le placer en dessous du ruban. Donc je le déplace. Donc c'est... Alors c'est l'autre, c'est l'inverse. Celui-là, je le mets en haut. Celui-là, je le mets en dessous. Donc je fais CTRL T. Voilà, il est en dessous. Je peux le déplacer ici, c'est-à-dire là. Voilà, pour que la lumière, en fait, elle arrive à peu près au centre ici.
Et donc je fais CTRL U, donc c'est le raccourci, hein, au lieu de faire image, réglage et teinte saturation, je vais faire que des CTRL U maintenant, ça ira plus vite. Je clique sur coloriser, j'augmente la saturation comme cela. Donc voilà, quelque chose comme 80. Et là, cette saturation-là me convient, donc ce que je peux faire, c'est un Alt glisser. Donc je fais Alt, je glisse sur l'autre flair et je suis bon. On a tout le ruban. Donc je vais importer maintenant le stade. Donc le stade qui est là. Donc pour ce faire, je vais le prendre, le glisser ici. Donc voilà, j'aime bien en fait l'espèce de texture avec les sièges en bas. Je sais pas si on peut se rendre compte. Et là pareil, donc faut juste l'enlever un peu, voilà. Cette espèce de texture là que j'aime bien. Donc je le prends, je le mets derrière les joueurs. Et donc là, il est plutôt bien incrusté. Donc c'est bien, c'est ce que j'aime. Ce que je fais, c'est que je vais prendre ce calque, je vais le renommer stade. Voilà. Je vais créer un objet dynamique. Clic droit, créer un objet dynamique. Je vais cliquer sur le masque de fusion ici. Voilà, très bien. Je fais B pour prendre le pinceau. Alors le raccourci B, voilà, pour le pinceau. Et on va pouvoir peindre en fait sur le masque. Donc on se met bien sur la vignette du masque. Et le noir, ça efface. Comme cela. Et le blanc, ça rajoute. Donc moi, je vais effacer en fait. Je vais effacer le noir. Ce que je peux faire, c'est Alt-clic pour isoler. Et au niveau du noir, voilà, je peux dézoomer comme ça. Voilà, Alt-clic. Et là, on est bon. Alors je peux faire X même. Voilà, si je reveux un peu de ciel. Mais là je pense que c'est bien. Là, je pense que c'est même très bien. Donc j'ai cette partie du stade qui me convient plus que bien. Je vais la prendre. Je vais faire CTRL U pour la teinte saturation. Je colorise. Je vais la passer en rouge, donc je sature un peu. Voilà. Je sature un petit peu, alors à voir après quel rouge on veut. Donc voilà, on pourrait vraiment mettre même un vert. On peut mettre ce qu'on veut, mais bon, on va rester sur, on va rester sur le rouge. C'est mieux. Donc je fais OK. Donc je vais faire L pour prendre le lasso polygonal qui est là. Et je vais faire la forme. Donc c'est une forme un peu comme ça, donc qui part là et qui va ici. Comme cela. Donc je clique. Donc je vais faire un nouveau en bas en cliquant sur le petit bloc-notes et je vais appeler ça fond. Fond rouge, allez, soyons fous. Fond rouge. Je prends la pipette, je fais I pour la pipette, je clique, je vais prendre à peu près cette couleur-là, je fais G, voilà, et donc je remplis comme cela avec G, c'est le pot de peinture, hein, je ne l'ai pas précisé, donc G, ça permet de tout remplir. Si jamais vous ne connaissez pas G, vous pouvez toujours faire B. Et vous peignez comme ça dedans. Mais bon, c'est vrai que G, ça va plus vite. En un clic, c'est rempli. Donc je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique. Et je vais faire clic droit, option de fusion. Et je vais pouvoir, au niveau de l'incrustation couleur, alors je reprends exactement le même rouge en fait. Je pourrais faire aussi une exposition, mais c'est pas le but. Là, on va prendre exactement le même rouge. Et on se met sur la luminosité L. Et on va baisser un peu. Ça fait exactement la même teinte en fait, mais ça fait quelque chose d'un peu plus sombre. Et c'est vraiment pratique pour faire des variations au niveau des couleurs. Exactement la même teinte, mais un peu plus sombre. Donc une fois que j'ai réussi à changer la couleur rouge comme ça, je vais faire clic droit, pixeliser le style de calque. Donc ça permet en fait de valider le rouge. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique, parce qu'en fait, on va y appliquer une galerie de filtres. Cette galerie de filtres, en fait, il y a besoin d'avoir qu'il n'y ait pas d'option de fusion par-dessus, sinon ça ne fonctionne pas. Donc il y a vraiment besoin de pixeliser le style de calque, donc c'est parfait. Et donc je vais me mettre en mode toile ici, donc je fais plaquage de texture dans les textures tout en bas. Je me mets en mode toile, là, la mise à l'échelle, j'avais mis 130. Donc vous voyez, par exemple, si je mets 80, ça fait beaucoup plus petit. Je vais mettre 130. Et le relief, j'aime pas trop y toucher parce que vous voyez, ça fait vraiment quelque chose d'assez prononcé. Donc je vais mettre 4 et je fais OK. Je peux double-cliquer sur la loupe pour revenir à 100% au niveau du zoom. Donc c'est bien. J'ai cette texture. Donc je vais fermer le stade, là on n'en aura pas besoin. Ça je vais le laisser encore ouvert un moment, mais je pense qu'on n'en aura plus besoin non plus. Je vais fermer la texture, on s'en est déjà servi. Je vais pouvoir importer cet effet de peinture qui fait quand même une belle texture. Hein. Donc je peux zoomer, je peux le prendre, je fais clic droit, convertir en objet dynamique.
Je le prends, je vais le placer derrière les joueurs. Alors, il est un peu petit aussi, celui-là, décidément. Donc, CTRL T, j'augmente tout ça. Donc, je vais l'augmenter de cette manière-là, peut-être un peu plus petit. Ouais, peut-être un peu plus petit quand même. Donc, pareil, là, au niveau du stade, je vais faire un filtre. Filtre caméra raw, je viens d'y penser. Et c'est au niveau de la réduction du bruit, là. Donc, je me mets dans le détail. Et au niveau de la réduction du bruit, j'augmente à fond. Donc ça permet de faire un stade un peu plus lisse, comme cela, j'aime bien. Et on pourrait peut-être aussi essayer, en se mettant dessus avec le pinceau, pourquoi pas, voilà, de faire même, pourquoi pas, apparaître le derrière. Ça peut être sympa. Je vais importer un effet de lumière, donc cet effet de light qui est là. Donc je le prends, je l'importe là, il est là. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique, je vais l'appeler light. Ça. Je le prends, je le mets ici. Donc je vais le placer au-dessus. Comme ça. Parfait. Et je peux même peut-être le mettre au-dessus de la texture de peinture. Et je vais me mettre en mode. Donc c'est le mode superposition. Ça permet d'effacer le noir en fait et de garder que le blanc. Je vais voir si je fais un CTRL J si ça peut pas atténuer. Ça peut pas augmenter l'effet. Donc si. Donc, ok, c'est plutôt pas mal. Je vais quand même faire un CTRL J, voilà, pour augmenter l'effet de lumière. Donc, je prends les deux, je fais CTRL J, je vais appeler ça light, ici. Et là, derrière, au niveau du stade, il y a un effet bizarre là qui ne me convient absolument pas. Donc, je vais rentrer dedans, dans l'objet dynamique du stade. Je clique, ça doit être celui-là, là. Alors, c'est une... Donc, je vais prendre le lasso polygonal ici, lasso polygonal, je l'entoure. Voilà, j'entoure tout ça, je fais édition, remplir, Shift F5 et donc je me mets en contenu pris en compte, je fais OK. Ça va permettre, donc je fais sélection, désélectionner, ça va permettre de boucher tout ça. Je fais CTRL S. Voilà, je peux sortir et alors ça l'a pas pris en compte, c'était pas celui-là, c'était celui d'à côté, très bien. Donc c'était celui-là en fait, donc même manipulation, hein, c'est pas grave. Donc j'entoure avec le lasso polygonal, Shift F5, contenu pris en compte, CTRL D, CTRL S, et on sort. Donc voilà, c'est beaucoup mieux. Et même là, peut-être au niveau de la tribune, pourquoi pas même ce truc-là, voilà, faire ça par exemple. Donc j'essaye aussi, voir un peu ce que ça pourrait donner. CTRL D, CTRL S, voilà, c'est mieux. Donc voilà pour le stade. Alors ce que j'aurais pu faire aussi, c'est augmenter la peinture ici, voilà, histoire de le cacher. C'est vrai que ça aurait pu être plus intéressant. Ça aurait été un peu moins prise de tête, mais bon, moi comme ça vous avez la technique. Donc ça, je vais le renommer Paint, voilà, comme peinture. Je vais importer maintenant les espèces d'effets de flamme que j'apprécie tout particulièrement, j'avoue. J'aime beaucoup cet effet. Donc c'est un effet qui a été donné directement, comme ça, découpé au lasso, hein, polygonal. Donc je fais clic droit, convertir en objet dynamique, je vais l'appeler Fire, comme du feu. Donc je le prends, je le mets dedans. Alors il faudra peut-être un peu l'augmenter quand même, donc un petit CTRL T. Voilà, je vais l'augmenter comme cela. En CTRL T, voilà. Et je me mets en mode... Alors, il y a le mode superposition qui fonctionne bien. Donc, à voir après. Non, pour moi, superposition, c'est bien. Et donc là, il est au-dessus de la peinture. À voir si on la met en dessous. Bah, ça change rien, en fait. Donc, je vais le prendre, voilà. Je vais le mettre par ici. Voilà, on a cet effet de flamme pas mal. Je fais un petit CTRL J pour le dupliquer. CTRL T, clic droit. Symétrie axe horizontal et je le place voilà, je le place ici. Alors je peux augmenter aussi comme ça la taille pour qu'il soit encore mieux. Et pareil là, j'avoue que j'aime beaucoup cet effet. Alors le ruban, je vais le replier, ça j'en veux pas. Ça, je vais faire un groupe avec les deux joueurs, je les sélectionne, je fais CTRL G. On va appeler ça joueur. Là pareil, je vais faire un groupe, je vais appeler ça Fire. Il y en a deux. Et c'est juste celui-ci. Voilà, celui-là, je voulais vraiment l'augmenter. Je vais importer aussi
cet effet de lumière, alors on pourrait le faire nous-mêmes. Il y en a même un autre ici. Je sais pas si celui-là, si on va pouvoir s'en servir. Vous voyez, on a une sorte d'effet de rouge sur les bords. On va voir si ça ajoute quelque chose. On pourrait le faire nous-mêmes hein, avec le pinceau. Pareil pour celui-là, un effet de lumière pareil là. Celui-là peut-être. À voir, mais c'est des effets qu'on pourrait aussi reproduire avec le brush. Donc je les avais pris à l'époque. Peut-être l'époque où je savais pas trop comment faire ce genre d'effet. Donc je le prends, je le mets. Je vais le mettre... alors je le mets devant les joueurs, je pense que ce sera mieux. Je peux le passer peut-être dans un mode. On a superposition. Je crois que j'avais mis superposition. Hein. Ah, on a celui-là aussi qui est pas mal. Densité linéaire moins. J'avoue que j'aime beaucoup densité linéaire moins. Je le trouve mieux. Donc je vais prendre densité linéaire moins. Vous voyez. Alors le ruban, je le ferme. Comme ça. Je pourrais peut-être essayer un petit contrôle U. Pour la teinte de saturation. Le saturer un petit peu. Alors est-ce que ça change quelque chose? Oui. Donc je le mets à 100%. Voilà, ça crée un petit effet un peu violet comme ça. Si ça apporte quand même, un petit effet de lumière, je pense non négligeable. Donc je vais faire pareil pour le rouge ici. J'ai une texture rouge, voilà, ça permet de mettre un peu de rouge sur les bords. Oh si c'est bien, si c'est plutôt bien en fait. La forme que j'ai fait là derrière, elle est un peu stricte. Donc je vais me mettre dessus, ça s'appelle fond rouge. Je vais faire un masque et je vais affiner. Donc je fais B pour prendre le pinceau. Je peux faire X pour permuter, passer en noir, passer en blanc. Et vous voyez, hop, pour qu'elle soit un peu moins stricte. Voilà, je prends un brush diffus comme ça. Et je peux peindre dessus. Voilà. On va faire cette texture-là, je vais vous montrer. Alors, c'est pas vraiment une texture, c'est ce que j'appelle une sorte de halftone un peu. Voilà, c'est ça. Donc là, elle est déjà toute faite. Donc, ce que je pourrais faire, c'est la prendre. Voilà, je vous montre. Hein. La glisser là. Et la mettre là, juste là. CTRL T, donc c'est vrai que ça ajoute quand même une bonne plus-value. Et je pourrais la mettre comme ça. Donc là, elle est déjà toute faite, donc c'est pas mal. Bah, la mettre ici, mais bon, je vais vous montrer quand même comment on peut faire ça. Donc pour ça, je fais fichier nouveau. Je vais faire un nouveau fichier en mode pixel, donc je vais me mettre en 100 par 100. C'est vraiment toujours la même manière, c'est créer un motif en fait. Donc là, on est au niveau de l'arrière-plan, on est cadenassé, donc je double-clique. Voilà, ça me permet de passer en quelques zéros. Et je fais le bloc-notes, voilà, je veux virer le fond blanc en fait. Je fais oui. Je vais zoomer, Alt molette pour zoomer. Je vais prendre l'ellipse là, outil ellipse. Je fais Shift pour faire un cercle parfait. Et je vais passer en blanc. Voilà. Shift blanc, je le mets au milieu, donc je mets des repères commentés, voilà. Et donc, une fois que j'ai placé ça, ce rond, je peux faire édition et utiliser comme motif, donc je vais appeler ça dots, comme un point. Donc, voilà. Et je peux valider, donc je quitte, en fait, on n'aura plus besoin. Et que j'y vais directement, je fais motif, je fais dots là, et ben voilà, ils sont beaucoup plus espacés. Donc à voir après, il faut trouver en fait le juste milieu. Ce que je pouvais faire, c'était rentrer dedans. J'avais mis 30, je crois, ou 25. Donc on va mettre 25 pour les faire plus petits. Voilà, je fais 8. Voilà, ils sont plus petits. Alors là, ils sont peut-être un peu petits, c'est vrai. Donc peut-être 35 du coup. C'est vrai que dans le... Et donc là, ils sont bien espacés comme je souhaite. Donc je vais faire le rectangle ici de sélection M. Je vais tracer un rectangle dedans. Voilà, quelque chose comme ça. Je fais le masque pour sélectionner. Je fais clic droit. Convertir en objet dynamique. Je fais OK. Là, je vais prendre le dots ici. Je fais CTRL T et je peux le placer. Voilà, comme je l'avais souhaité à la base. Donc, je crois que j'avais mis ça comme ça. Alors, peut-être dans cette rotation-là. Alors, peu importe. Après, c'est pas trop gênant, mais c'est vous qui faites ce que vous souhaitez, c'est pas obligé que ce soit à l'identique, mais c'est vrai que comme ça c'est sympa. Et je peux mettre une légère ombre, donc option de fusion et ombre portée, très légère l'ombre. Alors je pourrais même peut-être mettre le même rouge, et puis là l'augmenter un peu par exemple, alors le diminuer un peu plutôt. Voilà, comme ça fait le même rouge, mais un peu plus diminué, ça fait pas une ombre noire ultra stricte. Je vais y mettre également, tant qu'on est sur les motifs, un petit effet de motif. Alors je clique ici en bas. Sur la demi-lune, je fais motif. Donc j'ai des motifs que je mettrai
dans la description qui date de la version de Photoshop 2019, donc que j'avais récupéré. C'était les motifs par défaut de la version 2019 que j'utilisais souvent. Donc ils seront à retrouver dans la description. Donc c'était celui-ci. Donc je clique sur le deuxième. Assez sympa, c'est un fichier .pat là, un fichier pattern en motif CC 2019. Donc vous le prenez, vous le chargez en fait. Vous cliquez ici sur la petite l'engrenage et c'est importer les motifs. Et là vous l'importez, vous faites charger en bas. Ça vous donnera accès à ce petit dossier et c'est le deuxième. Donc vous faites OK. Donc on peut double-cliquer, voilà, et en fait regardez ce que ça va permettre de faire. Alors je pense qu'il faut, on va essayer 200, voilà, ça fait des petites barres horizontales, ça crée un effet un peu de ce qu'on appelle les skyline. Donc je fais OK, et je vais passer en mode, alors je vais faire un objet dynamique ici, clic droit, convertir en objet dynamique, et je peux passer en mode, c'est le mode produit. Voilà, ça permet de virer le blanc, et donc à l'aide de ce mode produit, je peux faire B pour prendre le brush. Je crée un masque en bas. B pour prendre le brush. Je me mets en noir pur. Et je peux, voilà, enlever. Donc c'est juste pour qu'on l'ait sur le côté. Voilà. Et vous voyez, ça fait un petit effet comme ça. Assez sympathique. De ligne. Donc j'aime bien. Et je peux aussi double-cliquer dedans. Et si jamais je veux, je dis, oh bah non, finalement, je préférerais qu'il y en ait un peu plus. Je mets 230. Voilà. Et je valide. Je baisse l'échelle, en fait, ça permet d'en ajouter encore plus. Très très bien. Donc ça y est, peut-être au niveau du stade aussi, là, je vais baisser un petit peu son exposition. Je vais double-cliquer. Je vais aller dans le filtre caméra raw. Donc au niveau de la lumière, vous voyez, moins 0,35. Voilà, moins 0,35, c'est bien. Je trouve ça mieux en fait. Je suis un peu moyennement fan de la manière dont ça fait la transition. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau ici. Je vais appeler ça light. Voilà. Je vais prendre le pinceau avec B. Et je vais faire un light ici. Donc je vais prendre un rouge. Donc je me mets sur ce rouge là. Je prends un rouge plus vif. Voilà. Et je peux, comme ça, je peux augmenter un petit peu. Comme ça, la transition est moins... Vous voyez, on a quelque chose de plus rouge. Et je pourrais peut-être même en mettre un en bas. Ouais, pourquoi pas. Un petit en bas comme ça aussi. Alors, à voir. Alors, D, CTRL Z. Voilà. Ça peut être plutôt pas mal. Mais je vais baisser un peu l'opacité. C'est assez minutieux, mais vraiment, ça peut faire la différence. Donc voilà, je vais rentrer dans le El Bilal Touré pour le détourer. Le jeu de mots n'est pas fait exprès. Donc, je double-clique. Je peux faire C. La touche C pour le recadrage. Je peux augmenter comme ça. Voilà, je fais entrer. Je vais cliquer sur la demi-lune en bas. Je vais me mettre en mode couleur unie, histoire que ça ne se retrouve pas dans la photo. Voilà, pour une couleur qui va contraster avec le reste. Je me mets sur la vignette du masque. Je fais B pour prendre le pinceau. Et donc toujours pareil. Le blanc, ça ajoute. Le noir, ça efface. Donc je peux faire Alt molette pour zoomer. La barre d'espace pour me déplacer. Je peux faire CTRL, ALT, clic droit et gauche-droite pour me déplacer et au bas pour tout ce qui est diffusion. Donc je vais augmenter comme cela. Je vais me mettre en noir et donc je peux y aller. Donc je peux faire Shift. La touche Shift, ça me permet de faire des lignes droites. Voilà. Shift pour faire des lignes droites comme cela. Voilà, j'ai fait le tour du maillot là. Ça a été fait assez rapidement. Il y a peut-être juste ici. Alors si jamais je veux faire un angle, je peux faire L pour le lasso polygonal, j'entoure. Voilà, je fais B. Hop, comme ça j'ai un angle. CTRL D pour désélectionner. Et donc je vais faire les cheveux et le visage. Donc je sélectionne, il y a un petit liseré. Donc je fais le tour en fait pour virer le liseré. Voilà. Vraiment ici. Comme cela. Et pareil là. Au niveau de ça, je peux faire X. L'oreille, je fais le tour ici. Voilà, très bien. Et les cheveux. Alors les cheveux, je vais faire l'amélioration du contour. Je vais tester. On va voir si ça peut donner des bons résultats. Donc je double-clique sur la vignette ici. Voilà. Je vais sortir ça.
Donc vous voyez, au niveau de des paramètres de sortie, on se mettra en masque de fusion ici. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le deuxième qui est là, outil amélioration des contours. Et je vais pouvoir peindre sur les cheveux. Donc comme cela, voilà. Ça permet en fait de retrouver de la texture sur les cheveux. Alors faut pas... Vous voyez au niveau de Au niveau là, je suis à 29, au niveau de la dureté, je suis à 78. Donc ça me paraît pas mal. Donc une fois que j'ai terminé, je peux faire OK en bas. Alors je sais pas si on a le temps de le voir, vous voyez, le OK en bas. Voilà, alors là on a eu le temps. Donc je fais OK et voilà, on a récupéré de la texture si c'est pas mal, si c'est bien. Donc je fais B toujours pour prendre le pinceau. Voilà, je me mets en noir et je vais un peu affiner tout ça. Voilà, comme ça. Voilà, j'affine un peu, hein. Comme cela. Je vais décocher la couleur ici et je vais valider en haut. Donc je quitte. Et voilà, il a été détouré comme je le souhaitais, donc au pixel près. Donc je vais faire exactement la même technique pour Abdelhamid. Donc je vais passer cette étape. Je vais rentrer dedans. Voilà, je vais faire C, je vais mettre la couleur unie et puis je vais faire le tour à l'aide du brush. Voilà, j'ai maintenant détouré le Abdelhamid. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un petit effet de correction sélective. Je vais mettre une petite ombre portée et on va retourner le maillot ici. Je clique sur la demi-lune en bas, je fais correction sélective. Ici, je vais cliquer là pour mettre le masque d'écrêtage. Donc si jamais j'ai pas... enfin, vous aurez forcément cette icône, mais sinon vous pouvez aussi faire créer un masque d'écrêtage. Comme ça s'applique seulement aux limites du calque écrêté. Donc je vais sélectionner le rouge là et on va baisser un peu... enfin, on va essayer de changer un peu les rouges justement du t-shirt. Alors attention aussi parce que le rouge ça prend en compte les teintes de peau. Là on peut voir quand même la différence. On a un rouge un peu rose que j'aime bien. Attention aussi aux teintes de peau. Mais là ça me convient plutôt bien. On va faire pareil du coup pour lui. Donc correction sélective, masque d'écrêtage. Donc c'est pas les mêmes images, donc on va pas faire exactement la même chose. Donc là voilà. Voilà, quelque chose comme ça, c'est pas mal. Très bien. Alors celui-là il me paraît un peu saturé le rouge quand même. Peut-être un rouge rose, mais voilà, moins saturé quand même. Ouais, quelque chose comme ça, c'est bien. Je vais y ajouter aussi, j'avais pas vu, mais une petite teinte saturation. Je colorise, comme cela, je me mets... Vous voyez, regardez le masque d'écrêtage, là, il y est surtout. Je me mets en masque d'écrêtage, ça le met que sur lui. Donc bon, on va se calmer un peu au niveau de la saturation quand même. Je me mets sur le masque ici, je fais fenêtre, propriété. Alors, il est là déjà. Et je fais inverser. Voilà, ça permet d'inverser. Donc, si jamais vous... Pour éviter d'aller chercher la fenêtre, vous faites CTRL-I. Voilà, c'est exactement pareil. C'est beaucoup mieux. Beaucoup plus rapide. Je fais B pour prendre le pinceau. Je fais X pour permuter. Je me mets en rouge. Et je vais peindre ici. Histoire de le fondre un peu... voilà, avec le fond. Voilà. Pareil là. Alors, pas besoin d'en faire trop. Juste comme ça suffira. Au niveau de la tête, là. Voilà. Et pareil pour lui. Donc la teinte saturation. Alors pour lui, ça va vraiment être mieux. Voilà, en rouge. Donc je fais CTRL-I. Voilà, pour inverser. Et je peux peindre ici. Voilà, au niveau des cheveux. On verra bien qu'il est blond. Mais là, on peut peindre là. Pareil en bas. Donc voilà, après, vous pouvez vraiment mettre les effets que vous souhaitez, hein. Ce que je vais pouvoir faire, c'est mettre une ombre portée. Donc je sélectionne Touret ici. Je fais CTRL-J pour dupliquer. Celui du dessous, on va appeler ça ombre. Voilà. Je fais CTRL-T. Et avec les flèches, je vais le déplacer un petit peu. Voilà, pour légèrement, on peut voir, eh bien, le décaler. Et donc, je double-clique. Et je vais mettre au niveau de l'incrustation couleur un noir pur. Donc c'est 0, 0, 0. Voilà. Je fais OK, OK. Et après, ce que je peux faire, c'est mettre un petit filtre en haut, flou gaussien, donc à 10, c'est très bien à 10. Et pareil au niveau du Abdelhamid, donc je prends le Abdelhamid, je fais CTRL-J, je vais appeler celui du dessous ombre. Je double-clique, alors soit vous pouvez double-cliquer, soit vous pouvez faire clic droit, option de fusion. Je fais incrustation couleur, donc je le mets en noir pur, 0, 0, 0, OK. CTRL-T, et je peux déplacer comme ça à l'aide des flèches. Et donc je vais faire pareil, filtre, flou gaussien.
et 10 et je fais OK. Et donc ça nous fait une ombre, ça nous l'ajoute. Donc maintenant il restera plus qu'à inverser le t-shirt de El Bilal qui est là et on sera bon. Donc je vais rentrer dedans pour double-cliquer. Je vais donc le Umbro je le prends. Je fais CTRL L. Voilà. Je vais tout prendre en fait. Je vais tout sortir avec le lasso polygonal. Donc je fais CTRL J. Vous voyez, ça va permettre de mettre le Umbro ici. Je vais l'appeler Umbro. Là. Pareil, le logo, je le prends, je le sélectionne. Je fais bien le tour ici, je me mets là. CTRL J. Je vais l'appeler logo. Voilà, très bien. Pareil ici, le Eva R. Je le sélectionne. Voilà, je me mets bien sur le El Bilal. Je fais Eva R. Eva R. Très bien. Et le caillot, pareil, on le sélectionnera. Donc je vais double-cliquer celui-là, histoire d'avoir une sauvegarde. Je vais l'appeler backup. Donc je prends le Umbro maintenant encore. Voilà, il va falloir l'effacer en fait. Donc je me mets bien sur le El Bilal là. Je fais Shift F5, donc alias édition remplir. Et je fais contenu pris en compte ici. Voilà, je fais OK. Et donc, alors faudrait peut-être enlever aussi. Donc là, on va enlever l'affichage. Donc voilà, avec contenu pris en compte, en fait, on a réussi à faire un maillot neutre. Donc je vais faire pareil ici. Je fais le tour. Je fais Shift F5. Contenu pris en compte, je fais OK. CTRL D pour désélectionner. Et je vais faire pareil, en fait, sur chaque... et je peux vraiment entourer comme ça. Shift F5. Contenu pris en compte. Voilà, CTRL D. Et pareil, là, au niveau du caillot, je vais essayer. Alors, il y a le gant qui gêne un peu, mais ça peut peut-être le faire. Donc, Shift F5. Donc, ça le fait pas. Donc, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est édition. Et au niveau d'édition, on a aussi remplissage d'après le contenu. Et donc là, ça va être beaucoup mieux, en fait. Parce qu'on va sélectionner la zone. Donc, la zone, elle est là. On a déjà sélectionné à l'aide du lasso. Et donc, on fait édition, remplissage d'après le contenu. Et on va pouvoir dire ce qu'on veut virer, ce qu'on ne veut pas. Donc moi, je veux pas qu'il y ait du blanc là-dedans. Je veux pas qu'il y ait un bout de noir là-dedans. Vous voyez, ça affine petit à petit, en fait. Et là, à la fin, on n'a plus que du rouge. On dit, par exemple, je veux pas trop qu'il y ait d'ombre. Voilà. Là, c'est vraiment pratique, en fait. Voilà, c'est vraiment pratique. Alors là, je préférais avant. Donc voilà, je fais OK. Et donc, voilà, grâce à cette fenêtre, nous avons réussi. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre le Eva R ici. Voilà, je le prends. Je vais faire CTRL T. Voilà, je le réduis. On peut peut-être le mettre comme ça. Et OK, donc je vais prendre le stade de Reims aussi qui est là. Je le prends. Voilà, je le mets là. Je fais CTRL T. Je fais clic droit. Symétrie axe horizontale pour le retourner. Très bien. Donc, je peux le mettre un peu où je veux. C'est l'avantage. Pareil pour le Umbro, je le prends, je le mets où je souhaite, CTRL T, symétrie axe horizontal. Voilà, très bien. Là, il est vraiment placé au bon endroit. Pareil, le Eva R, là, je le mets. Je vais faire un petit masque. Voilà, je zoome, je fais L. Je vais baisser l'opacité. Voilà. Je fais L autour du gant comme cela. Voilà, je clique sur le masque, je fais B. Voilà, je peins pour effacer, CTRL D et je fais CTRL I et je peux remettre l'opacité. Donc voilà, comme ça on a le logo qui est là. Alors au niveau des bords, ça va pas du tout, donc on va prendre un brush arrondi flou. Voilà, et on va peindre. Ça va permettre, voilà, d'incruster le logo, vous voyez, plus vrai que vrai. Donc là on l'a là, ici. Donc on y croirait. Donc je vais faire pareil pour ce logo là, je fais un masque. Et avec le brush arrondi flou. Alors des fois il y a des écarts de luminosité. S'il y a des écarts de luminosité, vous pouvez vraiment faire le tour au pixel près. Histoire qu'on retrouve vraiment les mêmes bords. Mais là voilà, le logo. Ni vu ni connu. Et pareil le Umbro ici. Donc on peut le fondre dedans. Comme cela. Je le fonds dedans. Alors X. X. Voilà. Donc après, s'il y a quelques différences de lumière, c'est pas grave. On marquera pas
on remarquera pas exactement tout. Et là, voilà, en bas, si, là, on peut le remarquer. Le logo Caillot. Alors, le logo Caillot qui est là. On va faire un peu de la pub pour les transports Caillot. Donc, je vais faire E pour prendre la gomme magique. Voilà, ça permet de virer le blanc. Je vais faire un petit clic droit, convertir en objet dynamique. Clic droit, option de fusion. Je me mets en incrustation couleur en mode blanc. Donc un blanc pur, FFF. Ok, ok. Donc je peux le prendre là, une fois que je l'ai mis en blanc, je le passe ici. Voilà. CTRL T. Je vais le glisser là. Voilà, puis après je le mets en plus petit en haut comme ça. Ce que je peux faire, c'est cliquer dessus et j'avais mis une petite légère ombre, je crois. Voilà. Il fait un tout petit peu ressortir. Ça, on a l'impression aussi, lui, qu'il est incrusté. Donc, je fais OK. Et donc, je peux valider. Je fais oui. Alors, ça, je vais le fermer. Je fais non. Et voilà. Donc, on a... Donc, c'est presque ça, en fait. Mais c'est pas tout à fait ça. Parce que le caillot, là, il faut... Du coup, bah oui. Même le Eva R. Le Eva R, CTRL T. Symétrie axe horizontal. Voilà. Alors il va falloir refaire le masque du coup. Je vais virer le masque ici, je fais supprimer le masque. Donc ça va nous permettre de voir comment on fait, du coup c'est bien de revoir comment on fait. Donc je le replace là, voilà. Pareil le caillot je le prends, CTRL T, clic droit, symétrie axe horizontal. Donc là je le replace là, nickel. Je vais baisser un peu l'opacité, ou même beaucoup. Je fais L pour prendre le lasso polygonal. Je fais le tour du gant. Voilà. Comme cela. Je fais B. Donc je clique sur le masque et puis voilà. Ça l'efface. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais pouvoir le remettre à 100%. Voilà. Et puis je peux peindre aussi le tour pour... Voilà. Donc ce que je pourrais faire, c'est me mettre sur le masque là. Et puis bien l'enlever. Faire un masque vraiment propre. Voilà. Donc ça devrait aller mieux. Voilà. Et là, on n'y voit que du feu. Tout a été retourné et voilà, c'est du grand Photoshop là. On est sur des techniques avancées. Donc peut-être juste le logo là, si on voulait le mettre un peu plus haut. Ce que je peux faire une fois que tout est terminé, ça fait déjà un petit moment que j'enregistre. C'est tout sélectionner. Donc ça, je vais l'appeler BG. BG. Voilà, je vais faire même un groupe ici avec ça. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, c'est juste pour gagner un peu de place. Et donc là, je vais tout prendre. Donc je sélectionne tout avec Shift. Alors si je veux pas tout sélectionner un par un, je prends celui tout en dessous, je prends celui tout en haut, je fais Shift, ça sélectionne tout. Je fais clic droit et convertir en objet dynamique. Ça va permettre en fait de tout aplatir, de faire une image aplatie. Sauf que bien évidemment, grâce à l'objet dynamique, on va tout de suite appeler montage. On va pouvoir l'éditer. Donc en rentrant dedans, je double-clique, je fais C pour le recadrage. Vous voyez, je peux le recadrer à peu près aux limites. Et quelque chose comme ça. Je vais faire C comme ça, C comme ça. Voilà. Je valide. Voilà. Quelque chose comme ça. Quelque chose de centré comme ça me paraît mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais y ajouter déjà un petit effet de teinte saturation. Voilà, j'augmente un peu la teinte et la saturation. Donc je vais mettre, allez, pas trop non plus, hein, plus 10. Plus 10 c'est peut-être beaucoup, mais on va voir après. Donc je vais faire un petit CTRL, Alt, Shift et E pour pouvoir faire une copie avec Fusion. Je vais appeler ça LUT, LUT. Voilà, je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Je fais filtre. Filtre caméra raw et on va voir un peu ce qu'il nous propose au niveau des caméras raw. Donc je vais là dans parcourir les profils. On va voir s'il n'y a pas un profil un peu sympa qui pourrait nous être proposé. Alors moi souvent j'aime bien celui-là, mais là il est un petit peu rouge. Donc s'il n'y a rien, on le fera nous-mêmes. Ok, mon préféré c'est le moderne. Alors pas de noir et blanc, moderne 7. Donc je fais ok. Donc voilà, on a quelque chose de bien rouge là. Quoique je vais changer un peu, je vais aller dans Filtre Caméra Raw, je vais changer un peu les rouges en fait. Parce que là en fait ça a bien boosté comme je voulais. Mais j'avoue qu'il y a moyen de faire mieux, donc je clique sur Mélangeur de couleurs. Et dans les teintes, vous voyez au niveau des rouges, je peux passer des rouges peut-être un peu comme ça.
Même au niveau des oranges. Alors attention les oranges, hein, ça joue les teintes de peau, vous voyez. Donc faites très attention. Les jaunes, c'est les flammes. Pourquoi pas égayer un peu les flammes. Les verts, il n'y a pas l'air d'avoir des verts là-dedans. C'est vraiment les rouges en fait qui vont déterminer cette affiche. Je vais aller dans la teinte saturation là. Alors soit je peux désaturer un peu, c'est vrai. C'est vrai que j'avais peut-être beaucoup saturé à la base, donc je vais mettre -5. Et si au niveau des rouges, ouais voilà. Juste désaturer. Je vais pas désaturer de base, mais je vais désaturer un peu les rouges. Et donc on aura quelque chose comme ça. Et on va y aller pour un dernier effet, donc CTRL ALT SHIFT et E, là on va en avoir fini. Je vais appeler ça Topaz, T-O-P-A-Z. Alors un effet que j'utilise tout le temps, Topaz Adjust. Si vous ne l'avez pas, je vais vous montrer une alternative. Et si vous l'avez, utilisez-le. Donc Topaz Labs, Topaz Adjust. Et je vais tester, alors il y a Dynamic Pop qui peut être sympa. Il y a aussi ce que j'aime bien, c'est Clarity. Clarity il est bien, donc je fais Clarity. Et voilà, ça permet de booster en fait, voilà on voit c'est beaucoup mieux en fait, ça permet vraiment de booster tout ce qui est clarté, saturation. Donc si jamais vous n'avez pas cet effet, donc je vais effacer. Vous pouvez aller dans filtre. Filtre caméra raw, ça marche aussi, c'est natif au logiciel, c'est un peu moins bon je trouve. Donc vous augmentez la texture, vous augmentez la clarté, oh, quoique c'est bien aussi. Et au niveau des effets, donc c'est dans détail, réduction du bruit de la couleur, vous passez à 100. Ça fait aussi un effet d'augmentation des contrastes, mais la clarté, ça a tendance à assombrir un peu l'image. Donc vous pouvez aller sur les tons foncés et déboucher un peu tout ça. Voilà, donc là je vais aller sur la demi-lune en bas, je fais correspondance de couleurs. Je vais dans charger 3D lutte et donc nous avons le 2 stripe que j'aime bien, donc ça permet vraiment de faire quelque chose en 2 couleurs et nous avons le 3 stripe aussi que j'aime beaucoup. Donc ça permet aussi d'ajouter un peu de rouge sur les teintes de peau. Donc là je vais me mettre là, je vais passer en mode 50%. Voilà, alors est-ce que ce serait pas mieux comme cela? Je pense que si, on va essayer 30. Voilà. Et donc nous avons ça à 30%. Alors avant de partir, juste avant de partir, j'ai oublié un effet, donc je vais faire RGB, donc avec CTRL ALT SHIFT et E, clic droit, convertir en objet dynamique. Je double-clique dessus, je vais désactiver le petit R ici, je fais OK, je fais CTRL T, je déplace. Voilà, ça crée un petit effet de RGB séparation qu'on peut voir ici. Donc je clique sur le masque ici, je fais B pour prendre le pinceau et je peux enlever comme cela. Donc j'enlève sur le titre. J'enlève ici, voilà, et ça crée un petit effet RGB, là on le voit ici. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto, toutes les images seront à retrouver dans la description. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles réalisations et de nouvelles aventures, et de nouveaux tutoriels. C'était Hugues, salut à tous.